Je sais que tout ce que Dieu fait demeurera toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher. Et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révère. C'est une belle façon de louer la grandeur de Dieu et la perfection de sa création, mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'Ecclésiaste. C'est lui qui a trouvé ces mots et qui l'a écrit il y a presque 3000 ans. Et pourtant, juste après, il écrit complètement autre chose. J'ai encore constaté autre chose sous le soleil. À la place du droit, il y a la méchanceté. Et à la place de la justice, il y a la méchanceté. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et l'injuste. Car pour chaque chose et pour chaque acte, il y a un temps pour le jugement. Alors, ce n'est pas une grande révélation, bien sûr. Vous savez tous que depuis le péché originel d'Adam et Ève, il y a la méchanceté dans le monde. Le mal s'est propagé, un peu comme une gangrène ou un cancer qui vient attaquer un corps humain. Alors, est-ce que vous pensez, vous, que les méchants resteront impunis pour toujours ? Ou bien est-ce que vous partagez le point de vue de l'Ecclésiaste qui considère que Dieu jugera le juste et l'injuste ? C'est le thème que j'ai choisi d'aborder avec vous ce matin et je voudrais vous éclairer à la lumière de la Bible sur quelques questions que vous êtes peut-être déjà posées en trouvant la réponse dans la Bible ou alors en n'ayant pas de réponse jusqu'à aujourd'hui. Tous les hommes et toutes les femmes sont-ils concernés par le jugement de Dieu, comme le pense l'Ecclésiaste ? Ou est-ce que certains échappent au jugement de Dieu ? Est-ce que le jugement de Dieu concerne les vivants ou est-ce qu'il concerne les morts ? Est-ce qu'il y a eu un changement dans le jugement de Dieu avant et après Moïse ? Avant et après l'instauration de la loi. Et puis, est-ce qu'il y a une différence entre le jugement de Dieu pour les Hébreux et pour les païens ? Et Jésus, dans tout ça, est-ce que Jésus juge ? Est-ce qu'il jugeait les hommes et les femmes quand il était sur terre il y a 2000 ans ? Et puis, ça va nous intéresser un petit peu plus, nous, aujourd'hui. Est-ce que Jésus nous juge encore aujourd'hui ? Et est-ce qu'il juge différemment de l'Ancien Testament ? Ça fait beaucoup de questions et je vous propose pour y répondre que nous suivions un peu un parcours chronologique et vous verrez finalement que très peu de versets de la Bible répondent de façon claire et précise à toutes ces questions. Alors je vous propose un parcours en 4 étapes ou 4 périodes. D'abord, la période de Adam jusqu'à Moïse, et on verra ça dans le livre de la Genèse. Ensuite, la période de Moïse jusqu'à Jésus, on est toujours dans l'Ancien Testament. Et puis la période de Jésus jusqu'à aujourd'hui, évoquée dans le Nouveau Testament. C'est celle qui nous intéresse. Et je finirai par une 4e, c'est le moment où Jésus reviendra et la fin des temps. Alors, si vous voulez bien, commençons chronologiquement par le livre de la Genèse. Quand on parle du jugement de Dieu, on a tout de suite, vous et moi sans doute, quelques exemples qui nous viennent à la tête. Et d'ailleurs, même les non-chrétiens comprennent facilement de quoi on parle quand on évoque la notion de jugement de Dieu. Dès le début, dans le livre de la Genèse, Dieu juge Adam et Ève parce qu'ils ont péché. Le jugement, c'est qu'ils sont chassés du jardin d'Éden. Et puis, Dieu va déclarer à Ève « Je rendrai tes grossesses très pénibles, et tu mettras tes enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. » Et puis, il y a le jugement pour Adam. « Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras de la nourriture. Oui, tu tireras ton pain à la sueur de ton front,
jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré. Voilà un premier jugement de Dieu. Et puis, tout le monde connaît aussi le jugement de Dieu qui a conduit au déluge, quelques générations après Adam et Ève. La Bible dit que l'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Il dit alors, « Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. » Donc Dieu a jugé sévèrement les hommes ce jour-là. Et pourtant, Noé, lui, n'a pas été condamné comme les autres hommes. Parce que la Bible nous dit que Noé obtint la faveur de l'Éternel. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. On peut dire que Noé a été jugé comme tous les hommes, lui a été acquitté et tous les autres ont été condamnés. Et puis vous connaissez aussi le sort des villes de Sodome et Gomorrhe qui ont été condamnées par Dieu. Et encore une fois, Lot a échappé à cette condamnation parce que des anges l'ont fait sortir de la ville. Et on pourrait trouver d'autres exemples de jugements, on va dire sévères, de Dieu dans l'Ancien Testament. Et dans tous ces exemples, ce sont des vivants qui sont jugés. Alors, souvent, la sentence, c'est la mort, bien sûr, mais le jugement de Dieu tombe pendant que les personnes sont vivantes. Alors, je ne veux pas noircir le tableau. De tels jugements, même s'ils sont très connus dans le livre de la Genèse, restent rares. Dieu n'est pas un Dieu vengeur. Ça, je veux déjà vous rassurer en introduction. Dieu nous connaît. Stéphane disait que Dieu sait quand on se lève et quand on s'assit. Mais Dieu n'est pas toujours derrière nous, à l'affût de chacune de nos fautes, pour nous punir, pour nous juger. En tout cas, voilà un petit panel de la situation qu'on découvre dans le livre de la Genèse. En tout cas, jusqu'à l'époque de Moïse, c'est difficile de comprendre ou de savoir qui avait grâce aux yeux de Dieu. Je vous ai lu tout à l'heure l'exemple de Noé, c'est explicitement écrit. C'était un homme juste et irréprochable. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. C'est un peu vrai aussi pour Abraham. Toute l'histoire d'Abraham nous raconte qu'il a toujours craint et obéi à Dieu. Mais pour les autres, leur histoire racontée dans la Bible ne nous éclaire pas sur le jugement de Dieu. Si on arrive maintenant à l'époque de Moïse, il y a quelque chose qui change, puisque Dieu va donner à Moïse une loi, des règles et des commandements de vie. Alors la question se pose, est-ce qu'avec cette loi, Dieu a changé sa façon de juger les hommes ? Est-ce que les Hébreux sont acquittés ou condamnés selon le respect de la loi ? Et puis, maintenant qu'il y a la loi pour les Hébreux, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas Hébreux ? Pour moi, ce n'est pas du tout des questions innocentes ou anodines. Ça me semble assez normal qu'on puisse se poser ce genre de questions. Et d'ailleurs, la question était d'actualité il y a encore 2000 ans, à l'époque où les apôtres ont commencé à voyager, puisque Paul a répondu à ces questions dans l'Épître aux Romains. Et on peut le lire au chapitre 2 et au verset 12. Alors je vais commencer là, si vous voulez suivre en même temps. Romains 2, verset 12. Mais je vais commencer au verset 9, rien que pour vous embêter. Au verset 9, il est dit « La détresse et l'angoisse atteindront tout être humain qui fait le mal. Le juif d'abord, mais aussi le non-juif.
La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Je ne me souvenais pas du tout de ce verset quand je l'ai relu. C'est assez fracassant comme annonce. Devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Être juif et descendant d'Abraham, héritier de la bénédiction de Dieu, ne favorise pas quelqu'un par rapport à un non-juif. Donc, déjà, on est tous sur le même pied d'égalité. C'est une chose à savoir. Et au verset 12, donc, il y a la réponse aux questions que j'évoquais. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont déclarés justes. Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, bien qu'ils n'aient pas la loi. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans le cœur, car leur conscience en rend témoignage, et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. La loi de Dieu pour les Hébreux leur donnait un cadre de vie pour apprendre à être juste devant Dieu. Mais on peut finalement être juste devant Dieu sans connaître la loi. Il suffit de l'avoir dans le cœur, et c'est ce qui se passait pour les non-juifs. Moi, j'en conclus deux choses de ce passage de Paul, finalement assez court. C'est que la loi, la connaissance de la loi, nous permet de mieux comprendre le jugement de Dieu et de mieux comprendre qui a grâce aux yeux de Dieu et qui n'a pas grâce aux yeux de Dieu. Alors je dis mieux comprendre et pas comprendre, parce que avec notre cœur et sans connaître la loi, tout le monde sait très bien que Caïn a mal agi quand il a tué son frère Abel. Il n'y a pas besoin de la loi pour le savoir. Il n'y a pas besoin de savoir que Dieu allait juger Caïn. Les propos de Paul nous éclairent aussi sur une évidence que nous avons tous expérimentée, et j'en parlais tout à l'heure. Dieu n'est pas tout le temps derrière notre dos, et Dieu ne nous juge pas tout le temps à chaque fois que nous fautons. Comme dit l'Ecclésiaste, pour chaque chose et pour chaque acte, il y aura un temps pour le jugement, et pas immédiatement. Et c'est quand ce temps ? C'est à la fin de notre vie. Et si le jugement de Dieu tombe à la fin de notre vie, par définition, le jugement de Dieu concerne les morts. Donc les exemples que je prenais tout à l'heure en introduction sont un petit peu des exemples exceptionnels. Le jugement de Dieu, il nous concerne tous et il arrivera au moment de la mort. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire sur le jugement de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais si maintenant on passe au Nouveau Testament, qu'est-ce qui va changer avec la naissance, la vie et la résurrection de Jésus ? Je le dis comme ça, mais vous vous doutez bien qu'il y a quelque chose qui va changer. Sinon, pourquoi Jésus serait venu sur terre ? Alors, première chose, nous ne vivons plus sous le couperet de la loi de Moïse, même pas les Juifs. Paul, encore une fois, l'affirme cette fois-ci dans le chapitre 3 de son épître aux Romains. Personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. Ça, vous le saviez déjà, on l'a déjà annoncé dans l'Église, ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent. Et puis Paul ajoute quelque chose de très intéressant. La loi donne seulement la connaissance du péché. Donc avec Jésus, la loi n'a pas disparu.
La loi est toujours un cadre de vie, de respect de Dieu pour les Juifs. La loi a été propagée dans le monde, puisque tout le monde connaît la loi de Moïse en lisant la Bible. Même les non-juifs la connaissent. Et ça peut être aussi un cadre pour obéir à Dieu. En tout cas, juifs et non-juifs, désormais, ne sont plus jugés selon la loi. Ça, c'est le premier changement qu'apporte Jésus. Nous, je pense que la plupart d'entre nous ne sommes pas d'origine juive, nous sommes sur le même niveau que les juifs et nous ne sommes pas jugés selon la loi. Deuxième chose qui change avec Jésus, et vous allez peut-être être étonné de la façon dont je le dis, Dieu ne juge plus les hommes. Dieu ne juge plus les hommes. Cette fois-ci, je citerai l'apôtre Pierre dans le livre des Actes au chapitre 10. Pierre dit « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. » C'est clair ? C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre. Dieu ne juge plus les hommes, il a transmis cette autorité et ce pouvoir à Jésus, à son Fils. Et puis le troisième changement avec Jésus, en fait, c'est tout simplement ce que Jésus est venu offrir au monde. Petite question, un petit sondage. Je vais vous demander de lever la main si vous connaissez par cœur le verset Jean 3,16. J'ai pas vu la main du pasteur. Ah, merci. Oui, presque tout le monde le connaît. C'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Deuxième sondage. Qui maintenant connaît par cœur les versets suivants, 17 et 18 ? Non ? C'est dommage. C'est dommage parce que en fait, ces versets 17 et 18 méritent autant que le 16 d'être connus. Et en 2 versets, on a les réponses à toutes les questions que je posais en introduction. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, encore une petite évidence, mais ça vaut le coup de le dire, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, il n'est pas venu pour accomplir un nouveau jugement de la part de Dieu contre les hommes. Au contraire, Jésus permet à tous ceux qui croient en lui d'échapper au jugement de Dieu. Les Juifs qui vivaient sous la loi peuvent échapper au jugement de Dieu. Les non-juifs qui connaissent ou qui ne connaissent pas la loi peuvent aussi échapper au jugement de Dieu. Et à contrario, ceux qui ne croient pas en Jésus sont jugés dès leur vivant et pas au moment de mourir. Ils sont déjà condamnés un peu par anticipation. Vous trouverez peut-être ça un peu sévère. Non, ça ne l'est pas. Je vous relis Jean 3,17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et puis le jugement de ceux qui ne croient pas en Jésus, il n'est pas définitif. Tant que la personne ne décède pas. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus aujourd'hui, Jean 3,17 nous dit qu'il est déjà condamné. Mais demain, il peut changer d'avis, il peut se repentir. Et s'il se repent, il échappe au jugement de Jésus.
Je trouve que Jean a merveilleusement résumé en 2 versets l'enseignement qu'il a reçu de Jésus. Et nous aussi, nous pouvons nous en inspirer de cet enseignement de Jésus. Si vous voulez un peu approfondir ce que Jean nous dit, eh ben, je vous propose de lire avec moi cette fois-ci les propos même de Jésus, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 19. C'est à peu près la même chose, mais cette fois-ci, c'est Jésus qui l'enseigne. Et il l'enseigne à des religieux juifs qui s'offusquaient que Jésus parle de Dieu en disant « mon Père ». En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. L'apôtre Paul, quand il écrivait aux Romains, il n'exprimait pas son point de vue. Il ne faisait qu'enseigner ce que Jésus avait enseigné à ses disciples. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pour nous, aujourd'hui, le changement survenu avec Jésus, c'est que nous ne sommes plus jugés en fonction du bien et du mal. On est jugé ou on ne l'est pas, selon que l'on croit en Dieu ou pas. La première catégorie de personnes aujourd'hui, ce sont les chrétiens, les hommes et les femmes qui croient en Jésus. Ceux-là, ils ne sont pas jugés. En droit, on pourrait dire que c'est un non-lieu. Il n'y a même pas de procès. On ne passe pas au tribunal. Jésus nous permet d'échapper au jugement et d'avoir une sorte d'acquittement. Et c'est quoi cet acquittement ? C'est que nous passons d'une mort spirituelle à une promesse de vie éternelle. On n'est pas du tout dans le Dieu sévère et le Dieu vengeur. Bien au contraire, on est dans le Dieu d'amour qui nous prépare un salut pour la vie éternelle. Alors nous, on est chrétiens, pour autant, mais pas parfaits. Ça peut nous arriver de faire quelque chose de mal. On reste des pécheurs. Mais ce qui est important, c'est quelles que soient nos fautes, nous ne sommes pas jugés selon nos actes. Ça, c'est une certitude à avoir. Et Paul l'enseigne encore une fois aux Romains en disant « L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs en raison de leur foi. C'est notre foi en Jésus qui nous rend justes aux yeux de Dieu, et pas nos actes et nos bonnes actions. » Alors bien sûr, il y a la deuxième catégorie de gens. Ceux qui refusent de croire, eux, seront condamnés, et la conséquence, ce sera une mort éternelle après leur mort terrestre. Si j'ai voulu lire les propos de Jésus dans Jean chapitre 5, c'est parce que Jésus évoque une troisième catégorie de personnes. Et j'ai fait exprès de m'arrêter au verset 25, parce que la troisième catégorie est évoquée dans les versets 28 et 29.
Et ça me permet de faire la transition avec la 4e et dernière partie de mon parcours, qui est ce qui va se passer à la fin des temps quand Jésus va revenir. Alors ce qui va se passer, c'est un petit peu évoqué dans l'Apocalypse. Dieu l'a un petit peu aussi révélé à certains prophètes de l'Ancien Testament, mais Jésus aussi en a parlé. D'ailleurs, c'était, pour ceux qui étaient là, le thème du message de Stéphane de la semaine dernière, le retour de Jésus. Et pour revenir à notre sujet de ce matin sur le jugement, j'irai pas chercher de passage dans l'Apocalypse, c'est pas nécessaire. On va poursuivre la lecture de Jean 5 jusqu'au verset 29 et vous allez voir ce que Jésus nous dit. Ceux qui ont encore leur Bible ouverte dans Jean chapitre 5, je vais lire au verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. On arrive au verset 28. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. La 3e catégorie de gens dont je vous parlais, ce sont ceux qui sont déjà morts avant d'entendre l'Évangile. Ils n'ont pas eu l'annonce du salut, de la bonne nouvelle. Alors, quand Jésus reviendra, et Stéphane en avait parlé la semaine dernière, ces morts ressusciteront et ils seront jugés ce jour-là. Ce sont les seuls qui seront encore jugés selon leurs actes et leurs comportements. Soit ils ont fait le bien et ils auront la vie éternelle, soit ils seront jugés pour avoir fait le mal. Dans cette 3e catégorie, on va dire qu'il y a tous les non-juifs qui sont nés avant Jésus. Par définition, ils n'ont pas entendu la bonne nouvelle. Mais il y a aussi tous les gens qui sont nés après Jésus, jusqu'à aujourd'hui, et qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile. Et qui peut-être mourront sans l'entendre. Élise, tu l'évoquais tout à l'heure, 3 milliards de personnes ne l'ont pas encore entendu, cet évangile. Ça veut dire que ces gens-là vont peut-être mourir sans l'avoir entendu. Et le jour du retour de Jésus, ils feront partie de cette 3e catégorie de gens. Ils seront jugés par leur connaissance du bien et du mal appliquée dans leur cœur. Et puis quand Jésus reviendra, il y aura peut-être encore des gens vivants qui n'auront pas entendu l'Évangile. Qui sait ? On ne peut pas savoir. Encore une fois, Stéphane nous l'a dit la semaine dernière, personne ne sait quand Jésus reviendra. Mais est-ce que Jésus, ou Dieu plutôt, ne retarde pas le retour de Jésus pour que 3 milliards de personnes entendent la bonne nouvelle du salut et se convertissent ? Moi, je me le demande. Je me demande pourquoi Jésus n'est pas revenu hier, pourquoi il n'est pas revenu ce matin. Je ne sais pas quand il reviendra. Mais c'est peut-être pour ça. C'est pour que nous fassions aussi notre rôle et que nous apportions la bonne nouvelle à ces gens-là. Parce que s'ils acceptent Jésus, ils échapperont au jugement. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin sur le jugement de Dieu. Vous aurez compris au moins que d'une forme ou d'une autre, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tous appelés à faire le bien et à honorer Dieu et à ne pas céder au mal.
Mais rappelez-vous une chose, c'est que Dieu avait donné aux Juifs la loi comme cadre, uniquement comme cadre pour agir en bien. Essayez de mémoriser Romains chapitre 3, verset 20. La loi donne seulement la connaissance du péché. Il appartenait ensuite à chaque Juif, et il nous appartient encore, nous aujourd'hui, de choisir si nous voulons rester dans le péché ou pas. Essayez de mémoriser Jean 3, 17 et 18, comme vous avez réussi à mémoriser Jean 3, 16. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc c'est à chacun d'entre nous maintenant de choisir dans quelle catégorie d'homme ou de femme on veut être. Jésus l'a répété, et je vais le répéter aussi. Je vais vous lire un autre passage, toujours de l'évangile de Jean, où Jésus disait « Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. C'est la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera le dernier jour. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. » Et donc, si nous respectons le commandement de Dieu, nous aurons la vie éternelle. Je vais encore me répéter une dernière fois. Ceux qui ne croient pas en Jésus ne sont pas encore définitivement perdus. Ça sera fini le dernier jour, soit le jour de leur mort, soit le jour de la venue de Jésus. Et donc nous sommes encore dans un temps de grâce où nous pouvons accepter le salut, la bonne nouvelle de Jésus, et de cette façon-là, échapper au jugement. Et si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a la promesse de la vie éternelle, le dernier conseil, c'est de persévérer dans votre foi en Jésus. Soyez bénis.